Bonjour à tous, on est à la deuxième vidéo de la playlist pour C#. Puis on va créer un petit projet console, donc ça va juste être un écran noir. Il ne va pas avoir de boutons ou d'images ou de menus, quoi que ce soit. Ça va juste être des textes, puis des paragraphes, puis des menus. Donc on va créer un nouveau projet. Alors si vous avez bien téléchargé avec les deux modules, ça devrait marcher. Donc on va aller dans créer un nouveau projet. Avant, ce que je veux, c'est une application C#, mais console. Donc il faut faire attention parce que nous, on veut la console app, on veut pas ça va être la prochaine étape. Donc, ça, en fait, ça va être la troisième étape, comme je vous ai dit. Puis la deuxième étape, ça va être de créer des librairies. Mais pour l'instant, on va juste créer une petite application avec juste du texte. Donc ça va être assez. Donc choisissez-le ici. Faites suivant. On va l'appeler tutoriel YouTube C#. Okay. On va créer la solution. Entre temps, je peux vous parler des variables parce que c'est la vidéo des variables. Donc ça, c'est une petite image que j'ai faite pour mon tutoriel C++. Donc vous pouvez voir que c'est vraiment la même chose. Donc une variable, c'est juste un emplacement dans votre mémoire vive qui a des informations comme des noms, ça peut être des dates, ça peut être même des positions géographiques, ça peut être des chiffres entiers, ça peut être des chiffres à virgule, ça peut être des caractères, mais dans le cas de C#, c'est pas tout bien sûr. Donc dans C#, comme dans C++, il y en a environ 7 qui vont être utilisés beaucoup. Donc le premier, comme dans C++, ça s'appelle le string. Donc ça consiste juste en des lettres, puis des chiffres, puis des espaces aussi. Donc ça c'est pour faire des phrases, c'est pour faire des noms complets. Puis les strings doivent être entre des doubles guillemets pour les différencier d'autres choses. Ensuite, comme dans C++, on a les nombres entiers. Donc ça c'est les nombres comme votre âge, des trucs entiers, 5, 45, 68, 542. On a des nombres à virgule comme des mesures. Pour l'argent aussi, on va utiliser des flottes, genre avec des centimes et tout ça. On a les booléennes. Ça, c'est utilisé beaucoup pour faire des conditions. Donc les conditions, ça va être justement dans la prochaine vidéo. Donc on va utiliser beaucoup les booléennes. On a l'écart. L'écart, c'est pour les caractères comme ce que vous avez sur votre clavier. Ça, on l'utilise quand même rarement, je dirais, mais on va l'utiliser pour faire des choix de menus. Par exemple, cliquer sur N pour dire non ou Y pour dire yes. Donc c'est pour ça qu'on l'utilise. On utilise aussi beaucoup les tableaux. Donc ça, c'est vraiment dans la programmation de jeux vidéo, peut-être avec Unity que les gens font ça. Puis les fonctions aussi sont des variables, bien qu'ils soient plus complexes. Okay. Donc je pense que ça a chargé entre temps. Je voulais juste vous présenter ça pendant que ça charge. Donc ça a chargé, donc c'est ça qui charge par défaut. Donc vous pouvez voir que c'est vraiment à peu près le même système que C++. Donc vous avez du code qui sont imbriqués dans votre code. Okay. Donc premièrement, on a ici la classe programme. Donc cette classe-là, c'est votre classe principale qu'on va lire peut-être après 20 vidéos. Genre on va la lier avec d'autres classes. Genre avec d'autres classes qu'on va faire dans la librairie. Ensuite, on a la première fonction ici, on a la static void main, c'est votre première fonction principale. On a le console.writeLine, ça c'est le truc classique, le hello world. Et on a le point virgule aussi, comme dans C++, pour finir une déclaration. Donc la première chose qu'on doit savoir bien sûr, c'est la façon qu'on peut faire les commentaires. Donc les commentaires, c'est exactement la même façon qu'on fait les commentaires dans C++, pour ceux qui ont vu mon tutoriel. On a deux façons. La première façon, c'est de faire deux barres obliques, ça devient vert, et on peut faire des commentaires. Okay.
a aussi l'autre façon qui est exactement la même que dans C++ ou même dans MySQL, je crois, où vous faites barre oblique étoile et vous fermez barre oblique étoile. Puis c'est la même chose aussi dans HTML. Ça c'est pour vous permettre de faire des commentaires avec des paragraphes. Donc si vous avez une fonction complexe, vous pouvez faire des paragraphes. Donc c'est vraiment tout pour les commentaires. C'est la même chose que dans les autres langages. Ensuite on a le console.writeline ici. Ça c'est pour imprimer des phrases dans votre console qui va s'afficher. Donc vous avez juste à faire CTRL F5 pour déclencher votre code. Là vous avez votre Hello World ici. Il y a une autre façon de faire d'imprimer une ligne. Vous pouvez faire console.write simplement. Donc ça, ce que ça va faire, c'est que ça va juste écrire sur une même ligne. Donc si je fais console.writeline ici et que je copie aussi ici, ça va le faire sur la même ligne. Donc ça peut être pratique. Ça peut être pratique quand vous voulez faire quand vous voulez mettre des variables dans une phrase ou des choses comme ça. Okay? Donc on va faire ici, c'est la même chose que F5. Donc vous voyez, c'est sur la même ligne ici. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que on va les effacer ici parce que ça ne sert à pas grand chose. Puis on va commencer avec les variables. Donc on peut voir chacune des variables. On ne va pas toutes les voir, mais on va parler des principales. Donc on va parler des strings, des int, des floats, des bools. Okay? Donc les strings, ça c'est pour faire vos mots ou vos phrases. C'est comme dans tous les langages de programmation et de bases de données. Donc pour faire un string, il faut juste que vous écrivez string ici, et déjà ici. Vous dites le nom de votre string. Dans ce cas-là, ça va être prénom. Et vous fermez par un point virgule. Donc vous voyez ici qu'il est initialisé, mais il faut que je lui donne une valeur aussi. Donc pour lui donner une valeur, il faut que je fasse prénom, donc le string ici, égal, et c'est très important qu'il faut les mettre dans des guillemets, parce que sinon le compilateur ne va pas le reconnaître, et on va faire point virgule. Donc mon prénom c'est Philippe, donc il est initialisé ici. Donc si je veux l'imprimer à l'écran, si je veux imprimer ma variable à l'écran, j'ai juste à faire encore console.writeline. J'aurais pu faire aussi console.write. Et je vais mettre le prénom ici qui devrait apparaître. En passant, c'est souligné en vert ici parce que je ne l'ai pas encore mis dans une fonction ou quoi que ce soit. Donc ça c'est juste pour me dire que pour l'instant, ça ne sert pas à grand chose. Okay? Donc c'est juste pour vous dire que vous ne l'avez pas encore mis dans une fonction ou qu'il n'est pas encore utilisé. Donc dès que je la mets dans une fonction ici, donc là il va être utilisé. Okay? Donc on va la jouer. Donc vous voyez que ma variable est ici, elle est en mémoire, dans ma mémoire vive, dans moi. Il y a aussi une autre façon plus directe d'initialiser des variables. Donc si je fasse ici, je peux directement dire prénom égal. Philippe. Donc c'est exactement la même chose. Puis bien sûr, il faut que je mette mes guillemets, sinon le compilateur ne va pas reconnaître. Ça on imprime encore. On a Philippe. Donc ça c'est pour les strings. On va aussi faire des opérations avec les tableaux puis les strings plus tard. Mais on va finir avec les strings pour l'instant parce que c'est juste une introduction aux variables. Puis en fait, quand j'ai plus vraiment besoin d'un code, je peux juste le mettre
de juste le mettre en commentaire parce que j'en ai pas vraiment besoin pour l'instant. Okay? Donc c'est une bonne pratique plutôt que de les effacer. Maintenant on va parler des integers, c'est les nombres entiers. Pour initialiser un nombre entier, c'est la même chose. Je peux faire int age. Je l'ai initialisé ici. Et je peux faire age égale 18. Je vais lui donner une valeur. Et je peux faire console.writeLine. Age. Ok. Je peux faire une combinaison de phrases avec mes variables. Donc je peux dire, pour dire que j'ai 18 ans, je pourrais simplement dire console.writeLine. Donc console.write en fait, parce que sinon ça va être sur un autre ligne. Je mets mes guillemets et je peux dire je mets un espace ici. Je m'appelle Philippe et je peux continuer ici encore. Je peux faire un write. Donc ça, ce que ça fait, c'est que ça va faire je m'appelle Philippe et j'ai un petit espace dans la variable ici qui est 18 et 1. Je m'appelle Philippe et j'ai oublié le A ici, mais vous comprenez le principe. Donc ça c'est pour les ints. Ensuite on peut parler des floats. Donc les floats, ça c'est pour quand vous faites des trucs comme genre avec l'argent, quand vous avez des centimes. Les mètres aussi, donc les floats sont beaucoup plus utilisés que les ints à mon avis. Donc vous pouvez faire float taille, avec faire taille, l'initialiser comme ça, et on peut faire taille égale, j'ai 1m80, fait que je vais juste écrire 180 cm, et qu'il est initialisé comme ça. C'est la même chose aussi, vous aurez pu écrire float taille égale 180, et moi je peux faire mieux comme ça, c'est plus clair. Et on peut faire console.writeLine et je vais écrire la taille ici. Et que 180 devrait s'afficher. Et c'est ça, fait qu'en gros c'est ça pour les variables, vous voyez que c'est pas trop compliqué, puis en fait vous voyez que c'est exactement la même chose que dans C++, il y a juste le console.writeLine qui change, parce que dans le C++, il faut que vous fassiez cout ensuite comme ça, mais ça c'est pas une grosse différence. Donc dans la prochaine vidéo, dans la vidéo 3, on va parler des conditions qui sont très importantes pour créer des programmes. Okay? Donc merci beaucoup, puis n'oubliez pas de vous enregistrer à ma chaîne, puis de liker la vidéo. Bonne fin de semaine.